On poursuit dans la présentation de l'outillage Facom, dans cette playlist Facom spécialiste que vous retrouverez sur ma chaîne Chronique de Maker. Alors, aujourd'hui, on voit ensemble la clé à tuyauter droite de la marque Facom. Alors, c'est un modèle. Je vous mettrai les références de cet outillage dans la description sous cette vidéo. Alors, on la déballe ensemble. C'est une clé droite de la marque Facom. Alors, c'est une clé droite en 10 et 11. Vous avez la numérotation d'ailleurs qui est sur chacune des faces de la clé à tuyauter. Donc, 10 et 11 de chaque côté. Avec la marque également. Alors vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo un plan un peu plus proche que celui-ci où je vous montre parfaitement bien comment j'utilise ce type de clé à tuyauter et comment ça peut vous être vraiment très utile, voire indispensable. Alors là il n'y a pas de surépaisseur où la clé n'est pas creusée, hein, contrairement à certaines clés plates, par exemple la 440 et la 467 de chez Facom où c'est creusé et vous avez un grip. Là vu la taille de la clé à tuyauter, ils n'ont pas jugé bon je pense de creuser la clé et de mettre Facom en relief hein, pour pouvoir donner un peu plus de grip lorsque vous manipulez cette clé là. Alors la différence d'une clé normale contrairement à une clé plate, c'est surtout la largeur hein, de la fourche. La fourche qui est beaucoup plus large qu'une clé plate ordinaire, comme on va pouvoir le voir dans un instant. On va faire un comparatif avec une clé plate de taille 10 et de taille 11. Vous verrez que l'extrémité de la clé à tuyauter est beaucoup plus large. Alors dans quel cas vous aurez besoin d'utiliser une clé à tuyauter? C'est très simple. Lorsque vous touchez à la tuyauterie de frein, au flexible de frein, vous aurez besoin de dévisser des écrous et dans ces cas-là, il va vous falloir utiliser obligatoirement une clé à tuyauter, tout simplement parce qu'elles ont une fourche beaucoup plus large qu'une clé plate simple. Et lorsque vous viendrez dévisser ces écrous-là, vous exercerez une force tellement importante que la fourche ne se déformera pas, contrairement à une clé plate ordinaire qui déjà ne prendra pas toute la hauteur de l'écrou et viendra se déformer si toutefois la clé plate est de mauvaise qualité par exemple. Alors cette clé plate de chez Facom, c'est une clé plate droite. Alors il existe des clés plates droites et des clés plates inclinées à 15 degrés. Alors le choix que vous ferez entre une clé droite et une clé inclinée à 15 degrés, voire une clé à cliquer Facom, comme je vous présenterai prochainement en vidéo, bah en fait c'est l'accessibilité hein, à l'écrou. Là en l'occurrence, ma clé droite m'a bien servi puisque je n'avais absolument pas de place pour pouvoir effectuer le desserrage et j'ai dû donc prendre une clé droite plutôt qu'une clé inclinée à 15 degrés. J'aurais pu éventuellement aussi utiliser une clé à cliquer de chez Facom pour pouvoir desserrer cet écrou là, mais vraiment l'accessibilité elle était vraiment très réduite et la reprise c'est très difficile en fait hein, d'utiliser une autre clé qu'une clé droite dans ces cas là. Alors veillez bien à regarder l'espace dont vous disposerez pour pouvoir desserrer l'écrou avant de faire votre choix entre une clé droite et une clé inclinée à 15 degrés. Si vous avez la possibilité d'acheter une clé à cliquer Facom, c'est tant mieux, mais moi je dirais que les clés à cliquer Facom viennent en complément plutôt des clés droites et des clés inclinées par exemple. Celle-ci n'est pas inclinée, c'est donc une clé droite et de ce fait c'est une clé droite à toile. Donc comme vous pouvez le voir, de ce côté-là, il y a justement un petit renfort qui permet de bloquer l'écrou, contrairement aux autres clés de chez Facom, les clés à tuyauter inclinées à 15 degrés qui n'ont pas de toile. Celle-ci en a une, donc ça lui confère également une meilleure accroche au niveau du boulon. Hein. Par exemple, lorsque vous manipulez votre boulon pour dévisser des tuyaux de frein, c'est préférable, je pense, d'utiliser ce genre de clé à tuyauter avec toile. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le petit renfort qu'il y a derrière. Donc, la toile a pour effet de bloquer l'écrou et également d'apporter une solidité à la clé. Donc moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, lorsque vous forcez, l'extrémité ne se déforme pas et ce qui évite justement de venir arrondir les écrous. Moi c'est pour ça que j'utilise des clés à toile. En tout cas là il y a une solidité, une rigidité parfaite de la clé lorsque vous dévissez vos écrous, qu'ils soient oxydés ou pas. Donc là il n'y a aucun problème, il n'y a aucune déformation de la tête de la fourche de la clé lorsque vous viendrez la desserrer. Et le fait qu'elle soit toute petite, alors on va la mesurer. Comme vous pouvez le voir, cette clé fait une longueur de environ 12 cm, approximativement 12 cm. Donc 12 cm et comparativement à une clé 440, celle-ci c'est une clé 440 de la marque Facom, vous avez une largeur qui est beaucoup plus importante sur la clé à tuyauter que sur une clé plate ordinaire. Donc c'est pourquoi moi je préconise d'utiliser plutôt une clé à tuyauter plutôt qu'une clé plate. Hein. Donc ça c'est le bout en 11, une clé de 11
440 et une clé de 11 à tuyauter. Vous voyez la différence. Vous avez une grosse différence, rien ne serait-ce qu'à la taille de la fourche. La clé à tuyauter est beaucoup plus fine. Par contre, elle est beaucoup plus large. Elle prendra l'ensemble de la largeur de l'écrou. Et si vous faites la même chose de l'autre côté, vous trouverez la même chose exactement pour la taille numéro 10. C'est une 10 de 440, comme vous pouvez le voir, marqué dessus. Et comparativement également à l'épaisseur, la clé à tuyauter est beaucoup plus large. Et si on compare également l'ouverture de la clé plate et de la clé à tuyauter, ce ne sont absolument pas les mêmes ouvertures. N'oubliez surtout pas que les écrous qui se trouvent sur la tuyauterie de vos systèmes de freinage sont vraiment serrés très fort. Alors référez-vous à votre RTA pour pouvoir venir les resserrer au couple de serrage prescrit. C'est des éléments de sécurité, il faut vraiment pas jouer avec ça. De ce fait, il faut vraiment aussi utiliser le matériel adéquat. En l'occurrence là, une clé à tuyauter. Ne venez pas utiliser ça avec des clés plates comme je suis en train de vous le montrer. C'est vraiment pas l'indication que je vous conseille. J'ai eu recours à l'utilisation de cette clé droite. Alors en fait, elle existe donc en clé droite et en clé inclinée à 15 degrés. Parfois, les clés inclinées à 15 degrés vous permettront d'avoir une bonne reprise. Mais là, dans mon cas, justement, j'ai utilisé cette clé droite qui m'a permis justement de pouvoir dévisser un écrou qui était vraiment bloqué. C'est surtout lorsque vous touchez à la tuyauterie qui est présente sur le véhicule depuis très longtemps. En l'occurrence, ce véhicule a quasiment plus de 20 ans. Donc j'ai dû changer un train arrière et de ce fait, j'ai dû ouvrir la tuyauterie de frein avec des écrous qui étaient en place depuis plus de 20 ans, donc bien oxydés, bien rouillés, bien serrés, et j'ai exercé une force très importante. J'ai dû même y aller au maillet en tapotant sur la clé pour pouvoir le débloquer, c'est vous dire à quel point c'était serré. Et dans ces cas-là, il est hors de question d'utiliser une autre clé qu'une clé à tuyauter. Une clé plate, ça n'irait pas et le risque est d'arrondir l'écrou. Et une fois que vous arrondissez l'écrou, vous êtes obligé de changer toute la tuyauterie du Master Vac jusqu'au train arrière, dans mon cas, puisque j'ai changé le train arrière de ce véhicule. Vous trouverez sur internet certaines vidéos qui vous expliqueront comment réaliser la réparation de vos durites de frein, soit dans leur intégralité, en réalisant une nouvelle tuyauterie avec de nouveaux écrous, etc. Soit en changeant uniquement la partie endommagée, la partie qui comprend l'écrou que vous avez arrondi, par exemple avec une mauvaise clé, avec des espèces de raccords que vous allez pouvoir venir brancher sur la durite existante, et en retirant la partie endommagé. Vous retrouverez tous les liens de cette clé à tuyauter en description de cette vidéo. Je vous reparlerai également d'autres clés à tuyauter de la marque Facom. Alors il en existe différents modèles. Donc aujourd'hui on a vu la clé à tuyauter droite. Il existe également la clé à tuyauter inclinée de 15 degrés que je possède également, et une autre clé de chez Facom qu'on verra dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura appris l'utilité et les spécificités de la clé à tuyauter droite de chez Facom, la clé à tuyauter à toile de chez Facom. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas également à consulter la playlist Facom Spécialiste disponible sur ma chaîne Chronique de Maker sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye.